Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7 allant du 7 au 13 mai. Le Seigneur des Juifs et des gentils. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Ésaïe 42, le verset 6. Tout comme il faut une main douce pour planter un jeune plant, c'est ainsi que Dieu prend soin de nous, à condition que nous le laissions faire. Le Seigneur, le chef et l'hypocrite. Lisons Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous a-t-on déjà confié la charge d'un groupe d'adultes d'âge et de tempéraments différents ayant également des horaires de travail différents? Un dicton populaire résume ceci parfaitement. À ma mort, je veux que les membres de mon groupe de projet me descendent dans la tombe pour qu'ils puissent me laisser tomber une dernière fois. Oui, c'est dur d'être un dirigeant, très dur. Voici la définition que donne le dictionnaire Merriam-Webster du mot « Seigneur ». Celui qui a le pouvoir et l'autorité sur les autres. Cette définition peut être considérée comme étant défavorable et décevante. On promet, on s'engage. Oui, je vais terminer ce projet d'ici mercredi. Mais plus tard, excuses et explications foisonnent. Vraiment, je devais remettre ça aujourd'hui? Et on n'honore son engagement que des lèvres. Alors que je m'asseyais pour écrire cet article, j'ai été bouleversée en me rendant soudain compte que notre relation avec Dieu ressemble souvent à ça. Parfois, on peut nous accuser, à juste titre, d'être aussi hypocrites que les Juifs à l'époque de Jésus. Matthieu raconte comment Jésus fut rejeté par le peuple spécialement choisi par Dieu pour transmettre le message du salut au monde. Le Seigneur finit par lancer cette accusation aux chefs juifs. Vous annulez l'exigence de la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. Matthieu 15, verset 6. Imaginez la déception de Jésus en voyant que son peuple élu ne l'honorait seulement que par la rhétorique, les rites et les rituels. Et cependant, pas une seule fois il ne retira son offre de rédemption à ceux qui le laissaient tomber. Songez à toutes les fois où vous avez déçu le Seigneur. Après avoir promis de vivre pour lui, vous lui avez fait faux bond et présenté toutes sortes d'excuses. Serions-nous coupables de décevoir le Seigneur, notre chef d'équipe? Coupables d'honorer les commandements de Dieu des lèvres tout en agissant complètement à l'opposé? Coupables de ne pas tenir nos promesses, d'agir en hypocrite? Les Juifs considéraient les gentils comme étant indignes de l'amour et de la grâce de Dieu. Cependant, nous dit Romains 3, verset 29, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il est aussi des autres peuples. Manifestement, il étend le plan du salut à l'humanité tout entière. Heureusement, bien que nous soyons par nature enclins à décevoir Dieu, nous avons l'assurance renouvelée qu'il sera toujours là pour nous si nous sommes prêts à lui présenter sincèrement nos excuses. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.